Ok, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Donc, c'est un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment. Première vraie vidéo de la chaîne, parce qu'hier c'était la présentation, etc. On n'a pas vraiment abordé de sujet important ou quoi. Donc, je vais m'appuyer sur le livre Pourquoi nous dormons aujourd'hui du docteur Matthew Walker. C'est un neuroscientifique qui a étudié le sommeil. Il est très connu, vous avez sûrement déjà vu sa tête d'ailleurs. Et vraiment, ce livre, il est vraiment bon. Je vous le conseille. Et là, on va faire une sorte de résumé de ce livre justement. Et je vais vous donner des conseils pour mieux dormir, mieux vous endormir si vous êtes insomniaque par exemple, les choses à faire, les choses à ne pas faire et les conséquences du manque de sommeil, voilà, le lien avec la musculation, etc. Donc le sommeil, ça a joué un rôle primordial dans notre évolution. Quand on était des singes, etc., dormir c'était un peu une sorte d'épreuve, tu vois. Évidemment, on pouvait se faire attaquer par des tigres à dents de sabre ou des trucs comme ça, et du coup ça rendait le sommeil très dangereux, et on essayait d'éviter un peu ça. Ensuite, quand on a découvert le feu, là on a pu dormir tranquillement sans avoir le risque de se faire attaquer justement. Et donc on a eu un sommeil plus long et de meilleure qualité, ce qui a grandement contribué à l'amélioration de nos capacités cognitives du coup, et qui nous a fait vraiment plus évoluer. Donc c'est un des facteurs principaux de notre évolution et de notre intelligence actuelle. Donc il y a deux facteurs déterminants pour l'endormissement. Il y a le rythme circadien, il est dirigé par la lumière du soleil, et c'est ce qui produit aussi la mélatonine quand il fait nuit dehors. Donc en fait le but de la mélatonine c'est de signaler l'obscurité à l'organisme justement, et ça va provoquer l'envie de dormir. La lumière bleue, elle va dérégler ce cycle et elle va bloquer justement les récepteurs de mélatonine. Ensuite, le deuxième facteur, c'est l'accumulation d'adénosine dans le cerveau. Donc l'adénosine, c'est une substance chimique qui augmente à chaque minute de veille et ça va provoquer une sensation de somnolence quand elle est fortement concentrée. Donc la caféine, elle va bloquer justement ces récepteurs d'adénosine. Donc les conséquences de ce manque de sommeil, il y en a beaucoup, malheureusement. Donc il y a la mémoire qui va être affectée négativement, il y a la fatigue physique qui va apparaître beaucoup plus rapidement, donc 10 à 30% plus rapidement. Et les performances sportives vont être affectées également, donc dérèglement de la transpiration, moins de cardio et une accumulation d'acide lactique dans les muscles, ce qui va faire qu'on va avoir aussi plus de courbatures, etc. Ensuite, au niveau plutôt cognitif et intellectuel, il y aura une réduction de l'apprentissage, une irritabilité et un manque d'attention, ce qui va provoquer parfois des accidents. Et il y a plus d'accidents causés par le manque de sommeil que par l'alcool. Ensuite, ça va augmenter les risques pour beaucoup de maladies, comme l'Alzheimer, le cancer, l'obésité, les démences, la crise cardiaque même, le diabète et la dépression. Et ça va causer plein de déséquilibres hormonaux, ce qui va provoquer du coup une infertilité, une prise de poids et un mauvais tempérament. Il y a aussi un truc qui fait peur, c'est que en fait le corps il va s'habituer au manque de sommeil. Donc il y a toujours les mêmes conséquences, juste tu remarques plus en fait. Tu remarques plus que tu manques de sommeil et t'es moins fatigué qu'avant. Ensuite, pour ce qui est de la musculation du coup, en fait vraiment dormir c'est hyper important. C'est aussi important que l'entraînement et aussi important que la diète. Genre c'est vraiment les trois trucs les plus importants quand tu débutes la musculation. C'est sommeil, diète et sport. Donc en fait c'est parce que la testostérone elle est produite la nuit. Donc c'est une hormone qui est hyper importante pour la prise de muscle et ta force. Elle a aussi plein d'autres rôles comme la fertilité et d'autres trucs. Donc vraiment c'est hyper important le sommeil pour la muscu. Ça va aussi impacter tes niveaux d'énergie et donc tes performances au sport. Parce que si tu as plus d'énergie, forcément tu vas être plus fort, tu vas soulever plus lourd, etc. Ensuite, la régulation de la faim. En fait quand tu dors pas assez, tu auras un plus haut taux de gréline. Et donc si tu manques de sommeil, tu as un plus grand appétit et une envie d'aliments un peu moins sains en fait. Tu auras plus envie de manger genre des fast-food, des chips et tous des trucs plus caloriques en fait. Donc c'est pour ça que peut-être quand t'es fatigué, t'as envie de te démolir un paquet de chips ou un McDo, tu vois. Donc évidemment ça résulte en une prise de poids. Et donc pour la muscu, c'est ce qu'on essaie d'éviter en fait. Aussi, la nuit c'est là où en fait il récupère ton système nerveux, tu vois. Donc si tu dors pas assez, t'as beaucoup plus de chances de te blesser. Et aussi la nuit en fait c'est là où ton corps il va venir réparer les fibres musculaires qui ont été détruites pendant ton entraînement justement à la salle de sport. Et en fait ton corps quand il va venir réparer ces fibres musculaires, il va les rendre plus fortes et plus volumineuses et donc tu prends du muscle. Et ça se passe pendant la nuit. Donc en fait t'as beau t'entraîner autant que tu veux à la salle de sport, si tu dors pas assez, tu vas pas récupérer, tu vas pas réparer tes fibres musculaires et donc tu vas pas prendre du muscle ou en tout cas pas autant que t'aurais pu en prendre. Maintenant, quelques astuces pour s'endormir plus vite. Du coup on a la température de la chambre. En fait, ton corps, pour qu'il s'endorme, il a besoin d'une température assez froide. Matthew Walker, lui, il recommande une température de la chambre à 18,3 degrés. Ce serait apparemment la température idéale pour s'endormir, mais on va pas se cacher, c'est très très précis comme température. Donc essaye de viser à peu près les 20 degrés et tu peux ouvrir un peu ta fenêtre, peut-être mettre un ventilo ou des trucs comme ça pour essayer de baisser un maximum la température de ta chambre. Maintenant, il y a une autre solution aussi, c'est la douche froide. Alors, ça va réduire ta température corporelle et ça va aussi réduire ton stress. Alors moi je prends des douches froides de base tous les jours le matin, mais depuis quelques temps j'ai commencé à en prendre le soir
Parce qu'en été, il fait super chaud, c'est infernal de s'endormir et de transpirer comme un porc, tu vois. Donc voilà, j'en prenais aussi le soir. Et vraiment, ça réduit ton stress, tu te sens bien. Et bah, sur le moment, t'as froid, évidemment, vu que c'est une douche froide. Et du coup, ta qualité de sommeil, elle va être entre 10 à 15% meilleure. C'est vraiment pas négligeable. Donc on va revenir sur le rythme circadien dont on a parlé plus tôt. En fait, prendre la lumière du soleil en se levant, c'est hyper bénéfique. Et aussi, pas d'écran 1 heure avant d'aller se coucher, parce que ça va, comme j'ai dit, complètement dérégler ce cycle et bloquer les récepteurs de mélatonine. Donc, soit tu fais pas d'écran du tout 1 heure avant d'aller te coucher, ce que je conseille, soit tu mets un filtre anti-lumière bleue au moins sur ton téléphone, comme ça tu réduis un peu l'effet néfaste sur ta mélatonine et tu verras, tu dormiras beaucoup mieux. Un des trucs les plus importants aussi, c'est de se coucher et de se réveiller toujours à la même heure, même les week-ends. Alors, ça peut paraître bizarre, mais même s'il faut utiliser un réveil, il faut quand même faire ça. En fait, ton corps, il est tellement habitué à la routine de se lever et de se coucher à la même heure, comme je t'ai dit avec le rythme circadien, qu'en fait, si un jour tu vas te coucher à 20h et l'autre jour tu vas te coucher à 2h du mat, ton corps, il va être complètement déréglé et la production de mélatonine, elle va être complètement bouleversée, donc tu vas avoir de la peine à t'endormir et même ça va tout bouleverser, fais pas ça, s'il te plaît. Donc comme je te l'ai dit, en fait, faut se coucher tous les jours à peu près à la même heure et donc faire des siestes, c'est un peu contre-productif. C'est bizarre en fait, hein, mais ouais. Bah en fait, du coup, il est pas habitué ton corps, t'as une sorte de routine qui a été installée, et si tu dors l'après-midi, bah c'est grave chelou pour lui. Donc essaie de pas dormir l'après-midi en fait. Faut aussi éviter de se poser dans son lit si tu fais autre chose que de dormir. Genre si tu te poses dans ton lit pour regarder une vidéo YouTube le matin, l'après-midi, ou en fait n'importe quand, mais si c'est pas pour dormir, va pas dans ton lit. Comme ça en fait ton corps il va associer ton lit avec un lieu où tu dors. Et dès que tu vas te poser dans ton lit, il va dire ok, je me mets dans le mood où je dors, etc. et tout. Si tu l'habitues à regarder des putains de vidéos YouTube dans ton lit, bah en fait, il va pas associer ce lieu avec dormir. Faire du sport, ça peut aider à avoir une meilleure qualité de sommeil et t'aider à dormir, mais faut pas le faire 2-3 heures avant de se coucher. Et les stimulants aussi, pas après 14 heures, genre caféine et nicotine. Bon, 14 heures, ça c'est ce qu'il y a écrit dans le livre, mais en vrai, tant que t'en prends pas avant 16 heures, ça va. Essaye aussi de te relaxer avant de dormir, donc lis un livre et écoute des musiques calmes, ça va vraiment favoriser l'endormissement. Quand je dis musique, c'est vraiment des musiques calmes, hein, et écoute pas à tout va, genre des putains de bangers et tout, parce que sinon tu vas pas dormir, c'est logique, ça va juste te réveiller. Et si jamais t'as vraiment pas à dormir, bah, le sexe, ça favorise l'endormissement également. Évite aussi l'alcool et le cannabis avant de dormir, parce que ouais, ça va faciliter l'endormissement, tu vas t'endormir plus rapidement, mais ça va vraiment réduire la qualité de ton sommeil. Pareil pour les somnifères, alors c'est terrible pour ta santé, bon je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais pareil, ça favorise l'endormissement, tu vas t'endormir plus vite et tout, mais la qualité de ton sommeil, pareil, elle est niquée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, prenez soin de vous, dormez bien cette nuit s'il vous plaît, et voilà, à la prochaine.